Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu des entités. On entend tellement parler de ça dans la médiumnité, dans l'énergétique. J'ai tellement de personnes qui me disent j'ai une entité qui est collée derrière moi. J'ai un thérapeute qui m'a dit que j'avais trois entités. J'entends tout le temps ce genre de discours. Je vais vous donner simplement mon avis aujourd'hui. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité, je vous parle simplement de ce que moi j'expérimente et de ce que je vis dans mon travail et dans la médiumnité. Pour moi, il y a vraiment un gros problème avec ces histoires d'entités et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite dans cette vidéo. Bon, déjà, il faut peut-être qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'est une entité, parce que j'entends ce mot à toutes les sauces. Les gens parlent tout le temps d'entité comme soit un défunt, soit une énergie qui est un petit peu négative. Pour moi, une entité, je vous dis sincèrement, dans mon langage aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire. Pour moi, une entité, c'est simplement une énergie qui n'appartient pas à quelqu'un. C'est simplement une énergie qui ne m'appartient pas, une énergie qui vous appartient pas, une énergie qui n'est pas en fait directement liée à vous. Pour moi, c'est ça la définition d'une entité. C'est pas forcément un défunt, d'accord? Ça peut être simplement une énergie lourde. Une énergie lourde, ça peut être simplement une pensée, pour vous donner un exemple. Donc quelqu'un qui va penser, je sais pas moi, tous les jours qu'il est nul, qu'il vaut rien dans sa vie, bah, il va créer ce qu'on appelle une entité. Il va créer en fait une espèce de croyance qui à la base est pas vraiment lui, et ensuite ça va former comme une entité. D'accord? Donc pour moi, sincèrement, aujourd'hui, une entité, ça veut tout dire et rien dire. Donc moi, personnellement, c'est pas un terme que j'utilise, mais je fais cette vidéo parce que j'entends tellement parler de ça, et je vais vous donner ma vision des choses. J'entends beaucoup de personnes en séance privée qui me disent j'ai été voir un thérapeute il y a 2 semaines, la personne m'a dit que j'avais deux entités dans mon dos. Alors ok, je dis pas que c'est faux, je dis pas non plus que c'est vrai, je pose la question, si cette personne a vraiment deux entités dans son dos, là où le thérapeute qui lui a dit ça doit être capable de lui dire qui c'est, qu'est-ce que c'est ces entités qui sont collées à son dos. Je n'ai pas le droit en tant que thérapeute de dire à quelqu'un écoutez, vous avez quatre entités collées derrière vous, merci, bonne journée, au revoir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et je pense qu'un des gros problèmes de la thérapie aujourd'hui, malheureusement pour moi, je suis désolé de dire ça, mais soit des médiums qui ne font n'importe quoi, soit des énergéticiens qui font n'importe quoi, ils vont simplement dire en fait à leurs patients, bah écoutez, j'ai l'impression juste en partant qu'il y a trois entités qui est collées dans votre dos, ça serait bien de les enlever. Alors ceux qui les enlèvent et puis qui s'en occupent, j'ai aucun problème avec eux parce qu'ils savent ce qu'ils font. Mais un thérapeute qui dit à quelqu'un, vous avez des entités et puis le laisse partir comme ça, je trouve que c'est inadmissible. Je trouve que c'est quelque chose qui est absolument pas correct du tout. On n'a pas le droit de dire à un patient, vous avez quelque chose sur vous, mais je ne peux pas vous aider, en gros. En gros, c'est ça. Et moi, ce qui me dérange beaucoup dans ces histoires d'entités, c'est que si c'est un défunt, par exemple, si c'est un défunt, imaginons, la personne qui vous dit ça doit être capable de décoder ce défunt. On doit savoir si c'est la grand-maman, si c'est le papa, est-ce que c'est quelqu'un de la famille. On doit être capable de faire ça. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un qu'il y a une entité et puis on ne sait pas qui c'est. On ne peut pas faire ça. Parce que si moi je commençais à faire ça, déjà je ne serais pas sûr de moi parce que de dire à quelqu'un qu'il y a une entité sans que je peux vérifier ce que c'est, bah, si ça se trouve, c'est juste mon mental qui fait ça. Vous comprenez? On n'est pas pour moi de quelque chose de... On n'est pas dans quelque chose de vérifiable, en fait. Et c'est ça, en fait, qui me dérange le plus dans ces histoires d'entité. Je ne dis pas qu'il faut tout vérifier dans la vie, mais de des choses aussi grosses que ça peut traumatiser quelqu'un de lui dire vous avez deux entités, la personne ne va pas arriver à dormir parce déjà, peut-être c'est pas vrai, puis elle va commencer à croire qu'elle a deux entités dans son dos. Et si ça se trouve, elle va les créer elle-même au fur et à mesure, d'accord? Et moi, je pense que c'est un gros problème
Et je pense que ça crée des addictions autour de la thérapie, autour de l'énergétique, ces histoires d'entités. S'il vous plaît, si vous écoutez cette vidéo, arrêtez de croire quand quelqu'un vous dit que vous avez 3 entités dans votre dos. Ne croyez pas cette personne tant qu'on ne vous dit pas ce que c'est. D'accord? La personne doit être capable de vous dire ce que c'est. Est-ce que c'est un défunt? Est-ce que c'est une énergie négative? Est-ce que c'est simplement une forme de pensée que vous vous êtes créée vous-même? Peut-être ça fait 10 ans que, comme je disais avant, vous pensez que vous ne valez rien. Puis du coup, je pourrais très bien dire à mes patients aussi que, alors ok, la personne croit qu'elle vaut rien, je pourrais très bien dire que c'est une entité, le fait de croire qu'elle vaut rien. Mais pour finir, ça ne veut plus rien dire. Pour moi, une entité, c'est quelque chose qui n'appartient pas à la personne. D'accord? Donc faisons attention, là je parle à tous les thérapeutes, s'il y en a qui m'entendent, faisons attention, et je parle aussi pour moi, hein, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un ce qu'on ne peut pas vérifier un minimum. Donc je parle aussi dans cette vidéo pour tous les patients, pour tous les gens qui vont voir des thérapeutes. S'il y a quelqu'un qui vous a dit il y a 3 semaines que vous avez 2 entités derrière vous et que vous êtes perturbé depuis ce moment-là, laissez tomber s'il vous plaît. Laissez tomber, parce que je suis sûr à 90% que c'est pas vrai. Je suis sûr que c'est pas vrai, parce que la thérapeute ou le thérapeute en question n'a pas été capable de vous dire ce que c'est. Et quelqu'un qui ne peut pas vous dire ce que c'est, bah, je suis désolé, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas son truc. Je ne dis pas que je suis mieux que les autres, je dis simplement que dans mon travail, j'ai une certaine éthique, si je peux dire comme ça, j'ai une certaine logique dans ce que je fais. Et par exemple, quand je parle d'un défunt, je dois être sûr du défunt que je suis en train de parler. Je vais donner des informations pour qu'on puisse reconnaître cette personne. Si je ne sais pas qui c'est, je ne vais jamais dire à un patient écoutez, j'ai la sensation qu'il y a votre grand-maman qui est là, elle veut vous dire quelque chose. Pour moi, ça ne marche pas. Il faut être sûr que c'est cette grand-maman. Et pour être sûr, je dois peut-être parler de son caractère, je dois peut-être décrire un petit peu son habitation, je dois peut-être savoir comment elle se sentait dans la vie de tous les jours. Comprenez? Pour pouvoir vérifier que c'est vraiment cette grand-maman avec qui je suis en contact. D'accord? Donc les entités, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Je suis en train de dire que ça veut tout dire et rien dire. Et je suis aussi en train de dire que souvent, il y a des gens malheureusement qui jouent avec ça. Heureusement, il y a plein de thérapeutes qui sont corrects, hein, il y en a plein. Je connais des qui sont vraiment super. Mais malheureusement, il y a des gens qui font n'importe quoi. Et je vous prends un exemple bête. Quand je donne des cours de médiumnité, c'est quelque chose que j'entends des fois de certains de mes élèves. Alors moi, j'observe, hein, et puis j'écoute. Quand il y a un truc comme ça, je réagis d'une façon ou d'une autre. Parce que pour moi, on ne peut pas dire à quelqu'un voilà, je ressens que tu as 2 entités collées derrière ton dos. On ne peut pas dire ça. Il manque un bout de l'information, je suis désolé. C'est comme si vous dites à quelqu'un, je prends un exemple très concret, vous allez voir un thérapeute, la personne vous dit ah bah écoutez, je suis désolé, je ressens que vous avez un cancer, par exemple. Le truc qui est complètement horrible, vraiment, déjà on n'a pas le droit de dire ça comme ça. Si vraiment on le ressent, moi personnellement je ne suis pas un médecin, donc je ne peux pas dire vous avez un cancer, je peux juste éventuellement dire j'ai l'impression que ça vaudrait la peine d'aller faire un check-up, j'ai l'impression que ça vaudrait la peine d'aller faire une radio, quelque chose comme ça. Mais on ne peut pas dire ça. C'est la même chose avec les entités. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de jeu, il y a un espèce de truc mental. J'aime pas parler de ça parce que moi, c'est pas comme ça que je fonctionne dans ma vie, mais je fais aussi certaines vidéos sur ma chaîne pour vous mettre en garde de certaines choses ou de certaines pratiques parce que vous risquez de passer de thérapeute en thérapeute en croyant que voilà, j'ai 2 entités, dans 2 semaines, je vais voir quelqu'un d'autre, la personne va me dire que j'en ai 3, dans 4 semaines, je vais voir encore un autre, il va me dire que j'en ai pas. Donc du coup, quelle est la réalité dans tout ça? Il faut, je pense, arrêter de croire à tout et n'importe quoi. Et il faut arrêter aussi de croire qu'il y a tout qui peut venir sur vous comme par magie. Du moment que vous êtes bien centré dans votre vie, du moment que, à mon sens, vous êtes connecté avec votre guide, avec le moi supérieur, que vous êtes bien enraciné avec la Terre, vous ne risquez pas de choper des entités. Ça, c'est pas possible à partir du moment où vous êtes clair dans votre énergie. Par contre, ce qui est possible, c'est que oui, vous captez un peu des choses négatives, sans parler forcément d'entités, mais des choses qui ne vous appartiennent pas parce que vous n'êtes pas complètement enraciné. Ça arrive beaucoup. Quelqu'un qui n'est pas assez enraciné, il va choper un peu l'énergie de son voisin, par exemple.
Mais bon, si c'est ça qu'on appelle une entité, moi j'ai besoin aujourd'hui de dédramatiser les choses parce qu'il n'y a rien de horrible à choper l'énergie de son voisin. Et même si vous, je sais pas moi, si vous captez une énergie du bas astral ou je sais pas quoi, c'est pas forcément quelque chose qui va vous tuer. Il faut arrêter de croire que quand il y a une énergie qui est là, qui ne nous appartient pas, c'est la fin du monde. Vous êtes beaucoup plus puissant que ça, beaucoup plus. C'est pas une énergie qui va décider de votre vie. Moi, ça, j'y crois pas. En tout cas, j'y crois de moins en moins, vraiment aujourd'hui. Mais j'y crois pas aussi, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui médite avec mon guide régulièrement, donc je me connecte avec le moi supérieur pratiquement tous les jours, et je m'enracine aussi pratiquement tous les jours. Vous voyez, donc ma réalité aujourd'hui, c'est important, je vous parle de mon point de vue, fait que je ne peux pas capter ça. Je ne capte pas ça. Je capte pas ces choses négatives. Parce que je suis tellement clair dans ce que je fais que ça ne passe pas. Simplement. C'est tout. Parce que je sais que mon guide est bien plus fort que tous ces trucs entités, négatifs, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça passe pas, c'est tout. Parce que j'ai pas envie de m'amuser avec ça dans ma vie terrestre. J'ai bien d'autres choses plus intéressantes à faire et j'ai envie de consacrer mon énergie à la lumière. J'ai pas envie de consacrer mon énergie à tout ce qui est de l'ordre de l'ombre. J'ai été assez d'années dans ma vie dans l'ombre. J'ai vécu 8 ans une autodestruction. J'étais dans des addictions. Pour ceux qui connaissent pas mon parcours, c'est bon. J'ai donné pendant 8 ans de ce côté-là. Je me suis détruit tout ce que je pouvais. Maintenant, j'ai plus envie d'être focalisé là-dessus. Je dis pas que ça n'existe pas. Je l'ai vécu, donc je crois à toutes ces choses sombres. Je crois. Je sais que ça existe. Mais je ne mets pas de l'importance à ça aujourd'hui. Comprenez? Donc les entités, je ne peux pas vous dire que ça n'existe pas. Je peux juste vous dire que si on vous le dit spontanément comme ça, la personne doit être capable de vous dire qu'est-ce que c'est. Elle doit être capable de vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire, si vraiment déjà c'est réel, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en sortir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour éloigner ces entités de vous, à quelque part. D'accord? Donc c'est vraiment dans ce sens que je veux faire cette vidéo. Donc dites-moi pas dans les commentaires, oui ça existe, non ça n'existe pas. Je sais que ça existe, je sens, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. Donc je ne suis pas en train de dire ça existe ou ça n'existe pas. Je suis en train de dire qu'au niveau de la thérapie, il y a vraiment des choses qui ne fonctionnent pas. Parce que je ne peux pas jouer sur le malheur des gens, je ne peux pas entraîner mes patients dans une addiction. Ça serait tellement facile pour moi de dire à tout le monde, bah écoutez, je sens que vous avez une entité dans votre dos, peut-être qu'il faut revenir la semaine prochaine, puis comme ça on fait une deuxième séance. Puis à la deuxième séance, je vais peut-être lui dire, bah écoutez, maintenant il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Ouais, écoutez, moi ça résonne pas chez moi, ce genre de pratique. C'est une vidéo peut-être plutôt de mise en garde. Faites gaffe avec toutes ces choses qu'on raconte. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est tourné d'une façon pas correcte, pas juste. C'est la même chose pour la magie noire. Hein. Je pourrais faire exactement un copier-coller de cette vidéo pour la magie noire. Quelqu'un qui est connecté avec son guide, avec le moi supérieur, et qui est enraciné avec la Terre, ne peut pas choper de la magie noire. Pour moi, ça c'est clair. Il y a la magie blanche, qui est la connexion positive, la lumière. Il y a la magie noire, qui est la connexion négative, l'ombre. Les deux existent, simplement. Comme dans cette vie terrestre, il y a le plus, il y a le moins. Ça existe, ça existe. Mais quelqu'un qui décide de se connecter, par exemple comme je le fais tous les jours avec mon guide, quelqu'un qui s'enracine tous les jours, ne va plus capter toute cette partie sombre. Donc de nouveau, la magie noire, bien sûr, ça existe. Mais ça existe autant que le positif dans cette vie. Donc c'est vraiment à vous, à un moment donné, si vous en avez marre de tout ça, si vous en avez marre de ces thérapeutes qui vous disent que vous avez des entités, si vous n'avez plus envie de rentrer dans ce genre de jeu, il suffit simplement de méditer avec votre guide, peut-être 15-20 minutes par jour, vous vous connectez avec le moi supérieur, vous vous enracinez avec la Terre, et vous faites ça tous les jours, 15-20 minutes. Je vous assure que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous n'allez plus du tout être là-dedans. Pourquoi vous n'allez plus être là-dedans? Parce que vous n'allez plus être dans cette vision qui est un petit peu en dessous de qui vous êtes. Moi, cette vision, je l'ai eue pendant 8 ans, hein, donc c'est clair, j'étais vraiment en dessous de moi-même. Ensuite, j'ai décidé de remonter, parce que j'en avais marre de me détruire, j'en avais marre de fonctionner avec ces trucs magie noire, entité, quelqu'un me veut du mal. J'ai plus d'énergie à mettre là-dedans, en fait, simplement. Vous avez aussi le droit maintenant, si vous êtes là-dedans, de sortir de ça, simplement.
Et si vous faites comme moi, par exemple, de méditer tous les jours avec votre guide, de bien vous enraciner, vous n'allez plus être dans cette réalité-là. Donc de nouveau, c'est une réalité, elle existe. Je sais qu'il y a des milliers, peut-être même des millions de personnes qui sont dans cette réalité un peu plus sombre. Mais aujourd'hui, c'est pas la mienne. Et c'est pas la mienne, et cette vidéo, elle est aussi pour vous dire, vous avez le droit de changer cette réalité. Donc nourrissez pas tous les soirs avant de dormir. Ce thérapeute m'a dit que j'ai 2 entités, parce que c'est son énergie à lui, certainement. C'est sa vision à lui aujourd'hui. Parce que peut-être que lui, aujourd'hui, n'est pas dans un truc qui est très positif, simplement. Et puis le lendemain, vous allez chez une autre thérapeute, par exemple, puis elle va vous dire « Ah ben moi, je ressens pas du tout ça. » Lequel a raison? En fait, les deux ont raison. Mais il y en a un qui va vous parler sur un niveau beaucoup plus bas, puis l'autre qui va vous parler sur un niveau beaucoup plus haut. Les deux, en fait, sont dans leur réalité, c'est ça. D'accord? Donc on ne peut pas dire que ça existe ou que ça n'existe pas. C'est à vous de choisir votre position. Est-ce que vous restez dans l'ombre ou est-ce que vous passez dans la lumière? Simplement. Et pour passer dans la lumière, puis pour être en sécurité, c'est vraiment la connexion avec le moi supérieur, avec notre guide principal, et c'est la connexion avec la Terre, pour être sûr qu'il n'y ait rien d'autre qui vienne nous déranger. J'espère en tout cas que ça vous parle, j'espère que ça résonne à l'intérieur de vous. J'avais besoin de faire un petit peu cette mise au point. C'est rare que je fais ça dans mes vidéos, mais je pense que c'était nécessaire parce que j'entends des entités à toutes les sauces, dans tous les sens, et franchement, il y a, au fond de moi aujourd'hui, quand je me connecte avec mon guide, il y a quelque chose qui me fait sourire parce que je ne suis plus dans cette réalité-là, simplement. Mais vous avez aussi le droit de ne pas rester dans cette réalité. Et comme ça, tous les gens qui vous parleront de ça, ça ne vous touchera plus parce que vous n'êtes plus dans un truc comme ça. Et vous allez gagner tellement d'énergie à sortir de ce genre d'histoire que vous verrez que finalement, tout ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi se créer, qu'on peut se créer en grande partie soi-même, avec ce qu'on nous raconte. Parce qu'on est dans des moments où on est un peu fragile, on est dans des moments où on n'a pas confiance. Moi, je vous dis sincèrement, aujourd'hui, tous les médiums et les thérapeutes que je connais qui ont confiance en eux ne sont pas dans des histoires d'entités, ne sont pas dans des histoires de magie noire. Par contre, les thérapeutes que je vois qui n'ont pas trop confiance, qui ne savent pas trop encore ce qu'ils font, comme par hasard, c'est eux qui vont raconter à leurs patients « Oui, tu as des entités. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la confiance derrière. Donc, ça veut peut-être dire que cette personne-là est encore dans quelque chose d'un peu plus sombre, simplement. Mais les deux ont raison. C'est pour ça que vous devez choisir un petit peu votre camp. Est-ce que vous voulez être plutôt dans la lumière ou est-ce que vous acceptez de nourrir cette ombre et puis de traîner un peu avec ça? Ça, c'est vraiment un choix personnel. Dites-moi dans les commentaires, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce que vous avez aussi une période où vous étiez un peu dans ces trucs un peu plus sombres, un peu plus négatifs, certainement comme moi, hein. Moi j'ai vécu ça pendant à peu près 8 ans. Dites-moi si vous avez vécu aussi cette période et que vous avez compris que vous avez pu simplement changer votre réalité. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir. Dites-moi aussi si vous vous connectez avec votre guide, avec le moi supérieur, et dites-moi si c'est quelque chose qui vous aide à avoir cette force et finalement que quand vous êtes dans cette connexion-là, il n'y a plus rien d'autre qui peut vous atteindre. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.